Yo les gars, c'est pas live pour ma justification du sniping Shonen FR. Donc pour le round 1, donc moi je suis uniquement suppléant, je suis pas juge. On m'a demandé de juger la Ether contre la VH, la Triv contre la Viso, la Shade contre la Jnap et la Vision contre la Exitra. Donc pour toutes les personnes qui seraient là pour les autres matchs, vous pouvez passer la vidéo, je vous fais pas perdre plus de temps. Pourquoi ces matchs-là? Alors parce que à droite, Sky et Duo sont respectivement leaders de la Ether, de la Viso et de la Shade, donc ça paraissait logique qu'ils puissent pas juger leur propre team. Et la vision contre la Exitra, donc il y avait une égalité parmi les juges, il y avait 2-2, donc on m'a demandé de trancher, j'expliquerai bien évidemment mon choix. Et voilà, donc juste un petit mot pas très long hein, par rapport aux résultats. Donc j'ai vu qu'il y en a qui s'étaient un peu chauffés, qui avaient balancé quelques insultes et tout. Oubliez pas que c'est un truc qui est fait pour le fun, c'est vraiment un truc, il y a aucun enjeu, il y a rien à gagner, il y a voilà. Donc bon, ça reste une compétition, donc je comprends que certains soient énervés de perdre, mais voilà. Dites-vous que c'est vraiment quand on est juge d'un truc comme ça, c'est très très dur d'être objectif. C'est souvent des jugements subjectifs donc de la personne. C'est vraiment très dur d'englober tout le monde, mais bon, on peut voir quand même que les résultats annoncés par les juges sont à peu près en corrélation avec avec ceux annoncés par la communauté, donc les pronostics. Mais bon, après peut y avoir des erreurs, peut y avoir des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais l'essentiel c'est d'être respectueux, de pas insulter, parce que enfin ça reste un truc fun comme j'ai dit, et faut dire que Med Sky et enfin moi je les ai vus faire, Med Sky et Duo, ils ont vraiment bossé dur pour ce projet, enfin pour cet événement. Il y a vraiment eu une grosse organisation, donc soyez cool avec eux si vous voulez tout simplement qu'ils refassent ce projet, puisque je pense que ça plaît à pas mal de personnes, donc si vous voulez qu'ils refassent, évitez les insultes, évitez d'être irrespectueux, c'est pas très cool pour eux, voilà. C'était la parenthèse chiante, et du coup on va passer directement aux justifications, allez, à toutes. Ok, donc on commence avec le premier match, donc la Heather contre la VH. Personnellement, je donnais ma voix à la VH. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence avec le montage de la Heather. Donc il y avait 26 clips, pas mal de clips sur BO1, pas mal de clips sur MV3, Black Ops 3, pardon. Quelques clips sur Black Ops 2, un clip sur Ghost et un clip sur Advanced Warfare. Les clips BO1 étaient très bons. Il y a vraiment de très bons trucs, des trucs que j'ai notés qui m'ont vraiment, j'ai vraiment trouvé ça très classe, des 5OS vraiment propres et tout. Les clips sur BO3, il y avait de beaux enchaînements, des clips avec des remontées de spawn qui étaient vraiment pas mal du tout. Les clips sur BO2, je les ai trouvés corrects, mais pas forcément transcendants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur Black Ops 2. Le clip sur Ghost et le clip Advanced Warfare, honnêtement, m'ont pas franchement marqué. Ensuite, pour la VH, donc il y avait 42 clips avec 8 clips sur Black Ops 1, autant de clips sur MV3, pas mal de Black Ops 2, enfin la majorité de Black Ops 2 et beaucoup de Ghost aussi. Il y a vraiment des clips qui étaient incroyables, donc l'opener était vraiment stylé sur Hijacked, c'était une 5OS je crois, swap DSR Ballista, donc c'est vraiment cool. Il y avait une multi-USR sur Ghost qui était sale, des multi-élans sur MV3, donc c'est vraiment très, très sale aussi. Il y avait de la 5 multi, etc. Donc sur ce match, honnêtement, au niveau en parlant de valeur absolue, comme dirait Med, valeur absolue de clip, j'ai trouvé le niveau à peu près similaire. Enfin, il y avait vraiment des gros clips des deux côtés. Peut-être que la VH était plus régulier sur, enfin la VH pardon avait vraiment de gros clips tout du long hein, du montage. Mais ce qui m'a fait surtout choisir en fait c'est la longueur, enfin le nombre de clips, 26 clips contre 42 clips à standard à peu près égal on va dire. Après il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais moi j'ai trouvé que ça se valait à peu près. 42 clips contre 26 clips, franchement ma voix était pour la VH par rapport à ça. Et voilà, du coup pour ce match, juste une petite remarque pour la Heather. Donc Sky a déjà fait la remarque, je crois, mais je vais le dire aussi parce que ça me semble important. Et c'est un peu une remarque pour tout le monde aussi. Hein. Quand vous faites votre edit pour le Sniping Showdown, il faut bien penser qu'il y aura des juges qui vont devoir juger vos clips, et du coup les clips on doit les voir. C'est-à-dire que parfois dans l'edit, même quand on mettait sur pause, etc., on n'arrivait pas forcément à voir ce qui se passait à l'écran, pas forcément ce qui se passait dans la barre de feed. Du coup voilà, ayez bien ça en tête, il faut mettre en valeur les clips, pas les edits, enfin faut que l'edit mette en valeur les clips, mais qu'on puisse bien voir le clip. Voilà, ça c'est important à noter. Donc c'était juste une petite remarque sur ça, et on passe au prochain match. Ok, donc on passe au match Triv contre Viso. Donc personnellement, j'ai voté contre la Viso, je vais vous expliquer également pourquoi. Donc premièrement, sur le montage de la Triv, j'ai compté 32 clips avec plus d'une vingtaine de clips sur Black Ops 2, quelques clips sur Black Ops 3 et un ou deux clips sur Black Ops 1, MV3 et Ghost. Les clips étaient très bons, enfin pour la plupart en tout cas les clips étaient très bons. L'opener et le closer étaient monstrueux.
Donc 32 clips comme j'ai dit. Une petite remarque que j'aurais à faire, c'est qu'il y avait beaucoup de knockdown quand même. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de knockdown. Enfin en tout cas sur la première partie de l'edit il y avait beaucoup de knockdown. Après ça se sentait moins, mais bon il y avait... Dans tous les cas j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de knockdown. C'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça et les clips étaient quand même là. Enfin en tout cas les clips pour du knockdown c'est quand même bon, ça allait quoi. Voilà, donc vraiment un très bon montage de la trip, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce montage, mais malheureusement ils sont tombés contre un adversaire de poids, c'est-à-dire la Viso. Donc la Viso, leur montage, il y avait 37 clips, donc contrairement à la trip qui ont favorisé le Black Ops 2, là cette fois la Viso ont favorisé le MV3, donc sur les 37 clips, il y avait plus d'une vingtaine de clips sur Modern Warfare 3, quelques clips sur Black Ops 2, pareil, 3 ou 4 clips sur Black Ops 3 et sur Ghost, donc 4 codes représentés. Mais putain de merde, les clips. Oh là là, j'étais sur le cul, hein. Le closer, mais le closer. Alors, la multi-headshot à la S50 sur Fallon. En no spot, mid-game comme ça, c'est incroyable. C'est tout simplement, c'est un putain de clip de ouf. Donc, même si le closer de la trive était excellent aussi. Franchement, celui-là, j'étais vraiment sur le cul. Et même, voilà, il y a énormément de multi. Sur les 37 clips, il doit y avoir plus d'une vingtaine de multi, donc c'est impressionnant. Voilà, donc je veux dire, la trive, vous avez vraiment fait un bon montage, mais vous êtes tombé contre la Viso, et ouïe ouïe ouïe, franchement, c'était pas évident, quoi, c'était pas évident, honnêtement, voilà, la Viso, ils ont vraiment donné une réponse bah, à leur niveau, quoi, donc y a pas de souci, pour moi, ils passent, voilà, les clips Viso sont quand même supérieurs, honnêtement, enfin, notamment parce qu'il y a beaucoup de multi, etc., les clips Viso sont quand même supérieurs à mon humble avis, donc voilà, après si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires, moi je suis toujours ouvert au dialogue, pareil, hein, enfin, pour toutes les teams que j'aurais jugées, si vous avez des trucs à me dire ou quoi, si vous avez, ah ça je pense que, enfin je suis pas d'accord avec toi, etc., moi je suis ouvert au dialogue, vous pouvez m'ajouter sur Skype, y a aucun problème. Voilà, donc honnêtement pour ce match, la Viso l'emporte pour moi, ils ont vraiment donné une réponse de taré. La Trive, très bonne réponse aussi, mais malheureusement c'est pas suffisant pour moi, donc voilà. Donc bien joué à tout le monde et on passe au match suivant. Ok, donc la Shade contre la Jnap, donc forcément j'ai voté contre la Shade. Je vais pas m'attarder sur ce match parce qu'il n'y avait pas de réelle compétition. La Shade ont sorti une vidéo qui faisait exactement 5 minutes, donc j'ai même pas compté, mais à mon avis il y avait une quarantaine de clips, ou peut-être 35-40. En tout cas c'était des clips monstrueux, vraiment une très bonne vidéo de la Shade. Voilà, donc la Jnap ont eu quelques soucis, ils l'ont annoncé. Leur vidéo dure 1 minute 15 à peu près, sachant qu'il y a un petit peu d'intro, donc moins d'une minute de clip. Mais bon, bah voilà, donc il n'y a pas vraiment de réelle compétition, hein. Forcément j'ai voté pour la Shade, voilà. Les clips de la Shade sont énormes, il y en a beaucoup, ils sont tous monstrueux, donc écoutez, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas à chier, comme on dit par chez nous, hein, franchement, voilà, mais voilà, je voulais enfin, je tenais quand même à féliciter la Jnap, parce que j'ai entendu dire qu'au début ils voulaient pas sortir leur réponse, etc., mais ils l'ont quand même fait, donc bravo pour l'effort les gars, même si vous saviez que c'était un peu perdu d'avance, bravo pour l'effort, bravo pour avoir sorti la vidéo. Tout le monde a rendu la vidéo, hein, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais tout le monde a rendu une vidéo, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc bravo pour le geste, on va dire, et voilà, la Shade qui l'emporte haut la main avec une très très bonne vidéo, mais bravo à la Jnap qui a quand même pas démérité et qui a sorti sa vidéo, et ça c'est beau ça c'est à noter, voilà. On passe au suivant et au dernier match, donc voilà, tout de suite. Et donc pour le dernier match, donc la Vision contre la Axitra, j'ai donné ma voix à la Axitra. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Donc au niveau du teamtage de la Vision, il y avait 20 clips, principalement du Black Ops 3, un peu de Black Ops 2, donc 2 codes seulement représentés. Au niveau du Black Ops 2, bon c'était normal, enfin il y avait un peu de clips à l'XPR, je n'ai pas trouvé extraordinaire, style il y avait une 5OS au spot red, même s'il était, était balle par balle, bon c'était pas non plus exceptionnel. Au niveau de Black Ops 3 il y avait quelques bons trucs, mais pour du dernier rempart honnêtement, pour du dernier rempart, il y avait quelques clips qui avaient pas trop leur place à mon avis, du style des synchro-rolling, etc. Pour moi, enfin le dernier rempart, ça reste quand même un mode facile qui est comparable à la zone de largage sur Modern 3 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un mode quand même où les ennemis vont tous sur un point, donc il y a beaucoup plus de possibilités de mettre des trucs. Donc pour moi,
en dernier rempart, c'est multi ou 5OS ou quad feed headshot, enfin, c'est des trucs comme ça, mais voilà, du coup, il y avait à mon humble avis, il y avait des clips qui avaient pas trop leur place, mais bon, après, ça restait quand même correct. Et au niveau du teamage de la Axitra, donc il y avait un petit peu moins de clips, il y avait 18 clips, par contre 4 jeux représentés, du Black Ops 3, du Advanced Warfare, donc ça a été les seuls à sortir du Advanced Warfare, du Black Ops 2 principalement Black Ops 2 Advanced Warfare, un clip sur Ghost et 2 clips sur Black Ops 3. Donc les clips, je les ai trouvés corrects. Pareil, il y avait des trucs, on savait pas trop ce que ça pouvait faire là. Pareil que les gars, pareil que la Heather, même remarque, les clips sur Advanced Warfare, notamment, on voyait pas trop, il y avait des trucs instant swap, on voyait à peine que c'était on screen, mais vraiment, mais du coup j'ai dû faire pause plein de fois pour voir que c'était on screen, mais vraiment, enfin, faites en sorte que legit, mettez des gros ralentis, je sais pas, quand il y a des clips comme ça, parce que faites-nous bien voir que le clip est là, quoi, parce que sinon on a des doutes après. Dans l'ensemble, c'était correct. Donc 18 clips et voilà, donc j'ai décidé de donner ma voix à la Axitra parce que le multicode a joué, comme 4 codes représentés par rapport à 2 codes. Et voilà, les clips Black Ops 3 de la vision que j'ai trouvé un petit peu en dessous, Axitra qui avait quand même dans l'ensemble des clips mieux j'ai trouvé, donc des clips supérieurs. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour la vision parce que j'avais un poste pas évident pour ce match. Ça a été de loin le match le plus difficile à trancher, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez subjectif. Donc il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a qui seront d'accord, mais voilà, en tout cas j'ai décidé de donner ma voix comme ça. Il m'a semblé que la Axitra avait quand même réalisé un meilleur teamtage. Mais voilà, du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours m'ajouter sur Skype, y a pas de souci, je suis ouvert au dialogue, y a pas de problème. Voilà, donc j'en ai fini avec mes commentaires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos interrogations. J'espère que j'aurai été assez, je sais pas combien de temps elle fera la vidéo, mais j'espère que j'étais assez concis quand même. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les participants, en tout cas, c'est grave cool. C'est vraiment cool des événements comme ça, donc ça fait plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous dis à plus, donc peut-être pour les prochains rounds. Et sinon, voilà, bonne chance à tous. Allez, ciao.